Est-ce la fin de l'âge d'or de la femme traditionnelle à l'étranger? Femme de l'Est, femme slave, femme asiatique, femme d'Amérique du Sud, les latinas. Viens, on en parle, parce qu'en ce moment, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, le monde change très vite. Ce qui était valable il y a 5 ans, ça l'est plus aujourd'hui, et je te parle même pas d'il y a 10 ans, c'est carrément un autre monde. Donc qu'est-ce qu'il en est en fait des femmes traditionnelles? Qu'est-ce qu'il en est de cette tendance, de cette, on pourrait dire mode, de cette stratégie plutôt, des hommes occidentaux qui vont aller chercher leurs femmes à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est. Ça peut être en Russie, ça peut être dans les pays asiatiques, ça peut être en Amérique latine, parce que ces femmes seraient plus traditionnelles. Ils trouveraient en fait dans ces femmes-là une certaine façon d'être, comme l'étaient par exemple nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, si tu es bien plus jeune que moi. Bref, la femme qui est à la maison, qui élève les enfants, qui fait à manger, qui s'occupe du foyer, et l'homme qui se décarcasse, qui bosse à fond pour ramener l'argent à la maison, et la femme en fait aide l'homme à gagner plus, et comme ça la femme et l'homme sont complémentaires, la femme a son rôle, l'homme a son rôle, et il n'y a pas de conflit entre sexes, il n'y a pas de compétition, il y a voilà, des hommes et des femmes qui sont complémentaires. Est-ce que c'est encore valable là, en fin 2025? Est-ce que ça va l'être en 2026? Je vais dire ce que j'en pense. Alors oui, effectivement, le monde a changé, notamment avec Internet. Aujourd'hui, l'information circule. C'est-à-dire que il y a 10-15 ans, tu allais dans un pays d'Europe de l'Est, tu allais en Russie, tu allais en Asie, tu arrivais en fait dans un monde qui était vraiment déconnecté du tien. Il y avait Internet, mais les réseaux sociaux n'étaient pas si développés, pas tout le monde était dessus, etc. Donc, les femmes que tu pouvais fréquenter dans ces pays-là, elles étaient un petit peu émerveillées par l'occidental, notamment français. Les Français, en général, avaient beaucoup la côte à l'étranger. C'est encore le cas, mais ça tend à se dissiper, je vais y venir. Et bref, tu arrivais là-bas, dans des pays où toi, tu avais déjà un pouvoir d'achat qui était bien plus élevé que les locaux. Ça aussi, en ce moment, c'est en train de changer. La France, elle stagne un peu, alors que d'autres pays commencent à évoluer. Donc, les coûts de la vie, les salaires et les niveaux de vie ne sont pas encore tout à fait nivelés, mais sont en train de le devenir. Donc, tu vois. Donc déjà, à l'époque, tu avais une grosse différence de coût de la vie, donc ça se voyait dans ta façon de consommer, ta façon de voyager, ta façon d'être, que tu avais beaucoup plus de pouvoir d'achat que les locaux, ok, et ça, les femmes le voyaient. Et puis, il y avait aussi ce mythe un peu du français romantique, etc., beau gosse. Tu vois, la France faisait rêver, les Français faisaient rêver, ils avaient la côte. Bref, déjà, même, je te parle même pas des Français, rien que t'étais occidental, tu débarquais en Europe de l'Est, en Russie, en Asie, et probablement c'était valable aussi en Amérique latine, t'étais vu un peu comme l'homme à saisir, même si t'étais rien de particulier en France. Entre-temps, le monde a évolué. Déjà, l'information circule. Ces femmes d'autres pays, elles ont aussi les réseaux sociaux, exactement les mêmes que toi tu regardes. Elles ont exactement les mêmes exemples devant les yeux que toi tu regardes. Les femmes là-bas, elles ont l'exemple aussi du mec voilà, sur son penthouse, sa Lamborghini, etc. Tu vois, c'est ça, c'est devenu le modèle. Exactement la même chose que les femmes sur les réseaux sociaux. Donc elles ont ça. Pareil avec Internet, l'information a circulé, etc. Le féminisme a circulé, etc. Elles ont aussi beaucoup plus accès à comment les femmes sont en Occident, etc. Bref, l'info a circulé. Et ce qui fait qu'entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, ça l'est, même, je suis sûr que ça ne l'est pas, mais on va utiliser ce mot-là pour faire comprendre. Elles sont beaucoup moins naïves qu'il y a 10-15 ans, en fait, tu vois. Elles savent très bien, même si elles n'ont jamais été en Occident, comment c'est l'Occident, quelle est la réalité de l'Occident, quelle est la réalité de l'homme occidental, quelle est la réalité de la femme occidentale, ce qui fait que voilà, elles sont beaucoup moins émerveillées qu'avant, elles idéalisent beaucoup moins l'occidental qu'avant. Alors, en fonction des pays où tu vas aller, forcément, ça va varier. Les niveaux de vie sont encore différents. Puis il y a des pays où tout simplement, être occidental, ça, voilà, c'est kawaii, c'est mignon, c'est voilà, c'est exotique. Donc forcément, ça t'aide un petit peu aussi, toi, il y a ton épingle du jeu parce que tu ressens pas aux autres hommes, ok? Tu es différent au niveau look, différent culturellement, etc. Mais globalement, en fait, l'écart
qu'il y avait avant, l'écart qui était creusé avant, aujourd'hui, il se dissipe un petit peu. Et ce qui fait que c'est plus comme avant. Voilà, c'est plus comme avant et effectivement, c'est plus aussi facile qu'avant. Alors bien évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une femme traditionnelle? Chacun va avoir sa définition. Moi, je t'ai donné ma définition en début de vidéo. Pour certains, en fait, la femme traditionnelle, c'est la femme qui passe la nuit avec toi dans ton bungalow pour 1500 bahts. Hein. Pour beaucoup d'hommes aussi, c'est ça la femme traditionnelle. C'est pas ma définition, etc. Mais bon, bref, c'est beaucoup plus... C'est quand même mieux, je dirais quand même en moyenne. Je vais y venir comment c'est mieux. Mais c'est moins facile, c'est moins approchable, c'est plus froid qu'avant. Elles sont plus informées qu'avant, etc. Le monde aussi chez eux, chez elles, a changé, etc. Ce qui fait que cet âge d'or de la femme traditionnelle où tu débarquais dans un pays de l'Est, tu avais un super pouvoir d'achat, tu avais la côte parce que tu étais occidental, etc. Où tu débarquais en Russie ou en Asie, il commence à disparaître un peu. Ouais, effectivement, l'âge d'or, c'est plus l'âge d'or aujourd'hui. C'est toujours possible. Moi, je conseille pour ceux qui veulent augmenter leur chance de trouver une femme qui leur convient, qui correspondrait à ma définition de la femme traditionnelle, d'aller à l'étranger parce qu'ils vont augmenter leur chance. Mais c'est plus l'âge d'or où tu débarquais et c'était fait, quoi. Il suffisait d'être français et puis voilà, tu avais la côte et si tu voulais trouver une femme à marier, il y avait des grandes chances que tu la trouvais, etc. C'est plus comme ça, c'est plus l'âge d'or. C'est encore une alternative, disons que c'est un amplificateur. Aller à l'étranger, ça va amplifier tes chances. Dans le sens où la France, tu te réduis aux femmes françaises. Dès que tu raisonnes au monde, forcément, tu as le monde entier. Donc déjà, ça multiplie le nombre de chances que tu as de rencontrer cette femme-là. Effectivement, tu vas dans certains pays, les cultures sont quand même restées, hein, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'influence avec les réseaux sociaux, l'information circule. Avant qu'une culture s'en aille, avant que profondément en fait les femmes de ces pays se mettent à devenir comme les Françaises, les Américaines, les Allemandes, les Hollandaises, il va se passer du temps, ça va pas se faire en 10-15 ans. C'est en train de se dissiper, mais ça va probablement prendre une bonne génération pour que ce soit vraiment partout pareil, ok? Donc, tes chances, je dirais, de tomber sur une femme traditionnelle à l'étranger sont plus grandes. Bien évidemment, le piège, c'est de se dire, bon, je vais à l'étranger, en face de moi, j'ai une japonaise, ou j'ai une russe, ou j'ai, je sais pas, une argentine, ou j'ai une thaï, par exemple. Parce que cette femme-là est de cette nationalité-là, forcément, c'est une femme traditionnelle. Grosse erreur. C'est pas parce qu'une femme vient d'un tel pays que tout de suite tu peux la mettre dans une case et qu'elle est comme ça. Les femmes seront différentes là où tu es, etc. C'est juste que ta chance pour que la femme qui était en face de toi soit une femme traditionnelle comme tu voudrais avoir est plus grande. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça l'est. Encore moins aujourd'hui et ça va être de moins en moins vrai. Autre chose, comme je disais, la femme à l'étranger, ça va être un amplificateur de chance. Ça va augmenter tes chances de tomber sur une femme traditionnelle. Ça va augmenter tes chances de rencontre. Mais je vais être très dur ici, et ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut que quelqu'un le dise. Si tu galères en France avec les femmes, tu vas galérer à l'étranger. Ok? Si tu as un mauvais caractère avec les femmes, tu auras un mauvais caractère à l'étranger, et les femmes, elles vont le sentir au bout d'un moment. Ok? En fait, si en France, tu penses que tu mérites mieux, que tu peux trouver mieux, et que tu as quand même rempli les cases de ce qu'un homme devrait faire, quoi. Aller à l'étranger, ça va amplifier tes chances. Ça va faire effet turbo, si tu veux. Ça va faire que à l'étranger, tu pourras potentiellement trouver encore mieux qu'en France, tu vois. Tu pourras accéder à encore mieux. Mais si vraiment tu galères en France et qu'en France, tu n'as aucun argument, aucun critère que les femmes pourraient considérer comme séduisant, à l'étranger, tu vas galérer aussi. Sauf si on parle effectivement des filles de joie. Mais ça, je te dis, ça c'est un autre truc. Il y en a qui partent à l'étranger, ils disent « Ah ben ici, j'ai du succès avec les femmes. » Oui, mais t'oublies de dire que c'est tarifé. Je leur jette pas la pierre, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas de ça que je parle, ok? Si tu veux vraiment, voilà, une rencontre, on va dire, qui se fait de façon normale, sans passer par les bars de filles de joie, sans passer par les massages, sans passer par les agences matrimoniales qui te vendent des femmes, souvent qui elles galèrent aussi pour des raisons que si elles galèrent dans leur pays, et c'est que forcément il y a une raison, sinon elles seraient casées, tu vois.
qui sont sur les sites de rencontres, etc. Bref, si tu veux rencontrer une femme à l'ancienne et que ça se fasse à l'ancienne dans le sens où les choses vont aller lentement, etc. Vous savez construire quelque chose ensemble de durable, où effectivement il va y avoir une complicité, etc. À l'étranger, tu auras mieux en moyenne, tu auras plus de chances. Mais si vraiment, j'ai envie de te dire, tu galères à fond en France, ça va rien changer à ta vie au moins sentimentale, pas sexuelle. Sexuelle à l'étranger, forcément, comme je te disais, ça va tout changer, oui, effectivement. Mais par contre, ta vie sentimentale, ta volonté de créer un couple et d'avoir une femme traditionnelle avec, comme l'a été ta grand-mère, ta arrière-grand-mère qui restait à la maison, s'occupait de ses 5 enfants. Moi, ils étaient 9, tu vois, ma grand-mère. C'est le mari, mon grand-père, qui bossait comme un fou pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, et que la femme s'occupe de tout à la maison et qu'il y a un rôle, chacun a son rôle. Oui, effectivement, à l'étranger, tu auras plus de chance. Tu auras plus de chances de tomber là-dessus. Mais c'est pas magique et ça va l'être de moins en moins. L'âge d'or, où il suffisait de se pointer et de dire je suis français et c'est fait, pour moi, cet âge d'or, il est passé. Okay, et les femmes aussi changent entre-temps. Hein. Moi, je vois déjà avec la génération, entre une femme russe de 35, une femme japonaise de 35 et une femme russe ou japonaise ou thaï de 20-25 ans, il va y avoir déjà une différence de mentalité. Et elles tendent... alors, moi, je suis en couple depuis 12 ans, ok. Mais d'après les retours que j'ai, etc., et de ce que je peux me renseigner sur différents canaux, etc., elles tendent à être de moins en moins traditionnelles et à être de plus en plus comme les occidentales et être moins comme elles ont été vendues pendant des années. Parce que pendant des années, les femmes d'Europe de l'Est, d'Asie, etc., ont été, entre guillemets, mis en avant comme étant toutes ces femmes traditionnelles. C'est faux, ok. Il y a eu un âge d'or, ça allait de moins en moins, ça va aller de moins en moins. Oui, tu augmentes tes chances. Oui, il y a des perles à saisir, entre guillemets, à l'étranger, mais c'est plus magique, ça va aller de moins en moins. Et toi, si tu galères en France et que tu n'as aucun critère qui pourrait faire séduire une femme en France, ça va pas changer grand-chose à l'étranger. Sauf si on parle de l'aspect purement sexuel. Voilà. Tu n'as aucun sexe en France, effectivement, si tu vas à l'étranger. Il y a des destinations, il y a des spécialistes sur Internet là-dessus. Effectivement, les problèmes sexuels, on les oublie. Mais si c'est couple, fonder quelque chose comme un foyer, une complicité, un amour sincère, etc., c'est plus l'âge d'or et c'est pas magique non plus. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir ton message à venir. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut parler du sujet que tu veux. En ce qui concerne les femmes, okay, c'est un sujet qui revient souvent dans les appels visio. Donc voilà, si tu veux qu'on parle des femmes à l'étranger, moi j'ai pas mal d'expérience avec des femmes à l'étranger, en Europe de l'Est, en Russie, en Asie, ok. C'est des zones sur lesquelles j'ai vécu, où j'ai rencontré ma femme avec laquelle je suis maintenant, mais aussi où j'ai eu d'autres femmes avant, j'ai eu des aventures, etc. On peut en parler si tu veux. Je t'explique un peu les tenants, les aboutissants, comment toi tu peux t'y prendre, sans passer par les agences matrimoniales, sans passer par les plans foireux. Voilà, je t'explique comment tu peux faire ça tout seul, comme un grand, comme un homme, ok, mais sans te vendre du rêve. Voilà, l'âge d'or, il est derrière nous. Oui, c'est possible. Oui, si tu as les moyens, va voir à l'étranger. Oui, si tu veux amplifier tes chances, va à l'étranger. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et puis, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure pour cet appel visio. Et puis, je crois que j'ai tout dit. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.